une des caractéristiques qui émergent directement, très directement, quand le soi se manifeste, c'est la qualité de service. Et ça, c'est une citation du poète indien Tagore, que j'aime beaucoup et qui résume l'atelier d'éveil finalement. Vous l'aurez en photocopie. Est-ce qu'on l'a cet après-midi, on vous donnera quelques petits papiers, vous l'aurez en photocopie, parce qu'elle est vraiment essentielle. Je dormais et je rêvais que la vie était joie. Je m'éveillais et je vis que la vie était service. Je servis et je vis que le service était joie. Ça, c'est l'atelier d'éveil. Je dormais, j'espérais que la vie serait joie à un moment donné. Puis quand je me suis réveillée vraiment, j'ai vu que la vie était service. Et quand je me suis mis au service, j'ai trouvé la joie. Celle que je cherchais depuis longtemps. Vous voyez, tous les aspects peuvent être vécus en dessous de la ligne ou au-dessus de la ligne. Et effectivement, le service peut être vécu en dessous de la ligne. Par exemple, on peut servir pour bien paraître, et puis pour que les gens nous aiment, et puis avoir un nom, etc. Oui, à ce moment-là, c'est servir avec des ficelles, en attendant une reconnaissance quelconque. Ça, c'est l'ego. L'ego, il trouve son avantage. Il trouve une belle aura. Je sers là. Bon. Alors oui, effectivement, ça, c'est pas le service au niveau de l'âme. C'est pas l'âme qui se source ça. Aussi, il ne s'agit pas du service-sacrifice de la, disons, notre tradition judéo-chrétienne. Vous savez, on nous a dit il faut servir, servir, quitte à en mourir là. Et puis et s'oublier totalement. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez, dans la citation, il parle de joie. Le service au niveau de l'âme, c'est le service qui est générateur de joie, d'une réelle joie. Et c'est un service qui vient du cœur, simplement. Mais, encore une fois, on peut en parler, mais ça vient tout seul. Quand l'âme émerge, l'âme qui vit dans notre cœur, quand elle émerge, bien, c'est spontané. On a juste le goût de servir. On a juste le goût de coopérer, de créer, d'apporter du bon et du bien dans le monde. Ça se fait spontanément. On n'a pas besoin d'avoir lu des livres ou, disons, étudié des philosophies sans fin. Ça peut nous avoir réveillés, ça c'est bien. Mais à part ça, ça vient du cœur, ça vient directement du cœur. Et pour servir, il n'y a pas besoin d'être Mère Teresa non plus. Faut bien voir ça. Le service, c'est un état d'esprit. On peut servir exactement là où on est. En général, dans notre travail, dans nos activités, on peut très bien servir en étant, je sais pas, professeur. On sert nos élèves, on est content de leur apporter de l'enseignement. On peut servir en étant boulanger, on est content de faire du bon pain, disons, pour nourrir les gens. On peut servir en étant caissière chez IGA, on sert les gens qui ont besoin de faire leur épicerie. En étant mère de famille, en étant médecin, oui, on peut servir exactement là où on est. C'est pas l'activité qui définit le service, c'est l'état intérieur avec lequel on fait cette activité. Voyez? Et si on fait cette activité avec notre cœur pour rendre service aux gens, puis à ce moment-là, notre âme va nous aider. Et des fois, on se dit, oui, mais je sais pas si c'est ça que je dois faire ou pas. Bien, si on le fait avec notre cœur et dans l'esprit, disons, de service, bien, si c'est pas exactement notre chemin, mais notre âme va nous conduire naturellement par des synchronicités, des rencontres, des choses. Elle va nous conduire sur notre chemin. On va être guidé. Tandis que si on résiste à ce qu'on fait, non, je voudrais faire autre chose, je sais pas, etc. Vous savez ce à quoi on résiste? Persiste. Donc jouer le jeu de la vie, tel que la vie nous l'apporte, avec notre cœur. Servir du mieux qu'on peut. Et puis, il y a un autre endroit où on pourrait servir mieux encore, eh bien, la vie va nous l'apporter, tout simplement. Ça vient de notre intention. Donc, pour servir, il n'est pas nécessaire de changer d'activité, autrement dit. Vous pouvez peut-être changer d'état d'esprit, par exemple. C'est ça qui fait la différence. Et ce qui est caractéristique du service au niveau de l'âme, c'est que c'est un service qui apporte justement de la joie et qui apporte de l'énergie. On fatigue pas. Ou beaucoup moins. C'est sûr que le corps physique a ses limites, on s'entend, mais on fatigue beaucoup moins, on a beaucoup plus d'énergie quand on sert de façon,
disons, ouverte, aimante, sans attente, librement, quand on sert vraiment au niveau du cœur, de façon sincère et honnête, à ce moment, l'énergie circule constamment. Et on est sourcé constamment. Puis c'est absolument extraordinaire. Donc c'est à chacun de trouver son chemin de service, finalement. Mais, attention, notre chemin de service, pour l'instant, il est là où on est. Ça va? Faut pas se dire, mais plus tard, j'aurai trouvé mon chemin de service. La vie nous a mis là où on est pour qu'on serve là où on est. Et si on doit servir ailleurs, la vie va nous guider. Mais il faut vivre notre quotidien, si on veut que ça se passe comme ça, dans cet état de service. Ça va? En fait, c'est ça. C'est spontané, c'est naturel. Définitivement. On en parle parce il faut en parler, il faut le décrire. Mais, comme je disais au début, spontanément émerge ce désir de servir. Puis, ça se fait dans la joie, comme tu dis, on a beaucoup plus d'énergie. Ça se fait, disons. On se pose même pas de questions, et on a l'énergie pour le faire. Puis, mais quand l'ego commence à se poser la question, oui, mais c'est quoi? Comment je pourrais servir? Non, comme je vous disais tantôt, on sert là où on est, pour l'instant. On se met dans un état de service, où on laisse notre âme nous amener dans cet état. Dès que notre cœur s'ouvre, ça se fait tout seul. Effectivement, on n'a pas besoin d'y penser, c'est pas une philosophie. Et d'ailleurs, service dans la joie, on a eu en fin de semaine une démonstration directe de ce que c'était que le service dans la joie. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? C'est ça, de cette équipe. Oui, on peut les applaudir. Oui, ils l'ont bien mérité. Ils l'ont bien mérité. Vous savez, moi, une des choses qui m'inspire, c'est sûr, quand je travaille avec des personnes, pour vous, c'est très inspirant pour moi de voir à quel point, disons, l'être humain peut se découvrir lui-même. Pour moi, j'assiste à l'épanouissement des fleurs, disons, quand j'accompagne un groupe. Et l'autre chose qui m'inspire aussi profondément, c'est d'être témoin de nos assistants. Ils commencent plus tôt que tout le monde le matin, finissent plus tard, disponibles de façon extraordinaire. Cette bonne volonté qui existe à l'intérieur du cœur des êtres humains, elle se manifeste là. Pour moi, c'est une démonstration que l'humanité a une chance de s'en sortir. Quand je vois, disons, la qualité de service que ces personnes peuvent offrir. Et naturellement, avec leur cœur, simplement, il n'y a pas davantage d'ego à trouver là, à passer 3 jours et demi, disons, à faire de la tisane ou trimballer les chaises, etc. Mais ça se fait avec le cœur. Et ça se fait extrêmement efficacement. Et on nous a demandé souvent, mais comment est-ce que vous arrivez à gérer? Vous avez autant de personnes en arrière qu'en avant. Est-ce que vous entraînez ces gens-là, etc. Bon, c'est sûr qu'on a un cahier de logistique bien monté, disons, c'est évident. Mais à part ça, les personnes qui viennent, elles ont simplement fait l'atelier d'éveil. C'est-à-dire qu'elles ont fait une ouverture du cœur. Et quand l'ouverture du cœur est faite, le désir de servir se manifeste naturellement. Donc elles viennent servir ici. Et c'est vraiment une inspiration quand je les vois faire. Mais c'est pas particulier à ici. Ce qu'on aimerait, c'est que ce qu'on arrive à faire au niveau logistique est assez sophistiqué et en temps, etc. C'est pas parce qu'on a entraîné les gens à toute vitesse avant de faire l'atelier. C'est juste parce que le cœur est ouvert. Et quand le cœur est ouvert, on se parle, on s'organise, bien sûr, mais c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup moins fatigant. Et ça, on aimerait que ça puisse se transférer partout dans le monde, dans d'autres organisations et dans d'autres compagnies. Pourquoi pas? On est tous des êtres humains, on a tous un cœur, il peut s'ouvrir. Et si on arrive à travailler dans ce niveau vibratoire de la conscience, on va pouvoir générer des choses aussi extraordinaires que ce qu'on génère ici, et aussi magiquement aussi. Alors c'est ça, la magie du service. Et on a la possibilité de bientôt changer notre monde avec ça. Mais c'est une qualité du cœur. Et quand notre vie ne va pas si bien que ça, peut-être regarder si on peut aller rendre service à quelqu'un. Ou de regarder juste nos petites affaires, si ça nous est possible. Et souvent, juste de faire ça, ça remplit notre cœur,
et hop, on a de l'énergie pour faire autre chose. Et il y a des idées qui viennent, ou des synchronicités qui se passent. Alors c'est ça, la magie du service. C'est la magie du soi, finalement.